La première obligation qu'on a émise, elle était à l'époque en 2006 destinée à des institutionnels et c'était l'époque où les obligations étaient regroupées à l'époque en Suisse, en Allemagne pour être titrisées et vendues sur le marché anglais. Bon, depuis, ça ne se fait plus. Donc en 2010, on a cherché une autre source de financement obligataire qui cette fois-ci était de s'adresser au grand public. Et c'est un point, je pense, qu'on néglige vraiment. On est très peu nombreux à avoir fait des émissions obligataires grand public, alors qu'il y a une demande qui est très importante. Le fait est que pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est simple, c'est pratique. Il y a beaucoup moins de volatilité. On parlait tout à l'heure du marché action. Donc là, on voit bien que ce n'est pas du tout la même physionomie des investisseurs grand public. La contrainte, en fait, la plus forte qui est aujourd'hui une des luttes qu'on essaye de mener, c'est que la demande de l'administration, des services de l'AMF sont devenus disproportionnées. C'est-à-dire que de la taille de nos entreprises, répondre aux exigences dites de l'appel public à l'épargne devient très très lourd et disproportionné. Alors peut-être qu'avec la création justement d'Enternext, avec le travail de MiddleNext, on va peut-être enfin réussir à avoir un peu plus de latitude, un peu plus de facilité, parce que c'est le verrou. Si on peut réduire cette difficulté, on apporte de la liquidité, le marché est liquide, le marché obligataire et action est finalement plus liquide qu'on ne le pense, hein. Même si ce n'est pas forcément des gros volumes, mais nous on a émis des émissions on a émis des obligations à 100 euros pour le grand public. Tous les jours ça s'échange. Alors parfois c'est 2 000 à 3 000 euros. Hier c'était 100 000 euros. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas entrer et sortir comme ça dans la journée pour 1 million d'euros pour un institutionnel, mais il y a des échanges.